La vida en Haití ha comenzado de nuevo después del 12 de enero de 2010. Ese día, casi 300.000 haitianos perdieron la vida y varios millones asistieron con horror al derrumbe de sus casas. Las carencias estructurales multiplicaron las consecuencias de la catástrofe. Ahora, un año después, hay muchos desafíos a los que se tiene que hacer frente. En este escenario, hallamos personas que, a pesar de todo, han encontrado una esperanza para continuar. Campesinos que consiguen mejorar sus condiciones de vida. Mayores y pequeños que se organizan para hacer frente a un mañana mejor. Nos encontramos en Jacmel, en el sudeste del país. La pequeña ciudad despliega sus encantos, como un anfiteatro coloreado a lo largo de calles estrechas y empinadas. El terremoto causó grandes daños en esta ciudad costera. Caritas Jacmel y Manos Unidas se esfuerzan para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. J'étais à la maison avec ma mère en train de faire mes devoirs. Après, pendant que je suis assise, j'entends quelque chose. Ma mère savait que ce n'était rien. Après, un monsieur qui passait avait dit que c'est un tremblement de terre. Ma mère m'a pris, elle a appelé mon frère était sur une galerie en train d'étudier. Il y avait un trou pendant que mon frère venait auprès de ma mère, une roche, une pierre l'a frappé, mais ce n'était pas grave. 2 enfants ont été perdus à l'école. J'étais très triste de voir ça, d'entendre ça aussi. Et ma mère a dit que l'école était enfoncée. Je pleurais parce que je ne savais pas où est-ce que je vais à l'école. Après, je suis venue ici. Je suis heureuse avec mes camarades. Et aussi, il y a des enfants, des amis nouvelles qui sont venus à l'école. El principal proyecto de Caritas y de Manos Unidas se centra en el dañado sector educativo. Su éxito en la región ha sido grande. Avec ce projet, nous avons pu toucher environ 8.000 élèves. La escolarización es fundamental para normalizar la vida de los niños del país y de sus familias. En Haití, la importancia de asistir a la escuela va más allá de lo meramente educativo. Los uniformes impecables, los peinados, la actitud, dan idea de lo que el colegio significa en la sociedad haitiana. Le séisme du 12 janvier a été terrible pour nous. Des professeurs, des élèves ont été tués, malheureusement. Et notre bâtiment a été totalement détruit. Et on a dû travailler sous des tentes que vous pouvez voir là au fond. Et heureusement que la Caritas nous est venue en aide pour nous aider à financer 4 mois d'écolage des élèves, ce qui est énorme, et à pouvoir reconstruire le bâtiment. Après tout ça qui est fini passé, je suis fière de tête moi, parce que je suis vivant, parce qu'il y a d'autres élèves qui mourent parmi nous-mêmes. Et je suis toujours tourné à l'école après 12 janvier en battant. L'école était toujours là pour supporter, pour remonter moralement. Et du côté psychosocial encore, on a pu gérer les élèves. Des élèves qui venaient ici et qui avaient encore peur, qui repensaient à leurs camarades. Et on a pu faire des séances avec eux, leur parler toujours à partir de notre formation.
Manos Unidas ha colaborado en la financiación de más de 100 aulas provisionales en 12 escuelas. Se ha hecho cargo de los costes de las matrículas y del transporte de muchos alumnos y ha garantizado que los niños reciban el apoyo psicológico necesario tras una desgracia de tal magnitud. Étant donné que la plupart des écoles étaient délocalisées, il se posait aussi un problème de transport. Les parents étaient décapitalisés et alors nous avons pu, grâce à cette aide, payer le transport pour des centaines d'enfants, et étant donné que les écoles se trouvaient hors de la ville de Jacmel. Además del proyecto de educación, Manos Unidas ha enviado a Caritas Jacmel fondos de emergencia para la construcción de las viviendas más afectadas por el sismo. Normalement, nous, de la Caritas de Jacmel, nous travaillons surtout avec les paysans. C'était le séisme du 12 janvier et qui a fait que nous travaillons beaucoup dans la ville de Jacmel parce que la ville de Jacmel était la plus affectée de la région. Alors, nous n'avons pas oublié nos chers paysans, donc eux qui se trouvaient, disons, dans les mornes, dans les campagnes, les collines, qui avaient leurs maisons endommagées, nous sommes allés les rejoindre pour les aider aussi grâce a cette aide de Manos Unidas. Se trata de la restauración de un centenar de casas dañadas por el terremoto, una ayuda importante para todos los beneficiarios. Je me dis qu'on a 4 pièces, là, la partielle, le net, mais côté carbone noté, et là, on fait carbone couché. Pour les aller, on fait réforme là, Caritas, bon bourrade, mettez le campé là. Mais, tôle, bois, ciment. Si je ne fais pas une bourrade là, je ne vais pas arriver, je ne vais pas mettre là. Hein? Pendant le tremblement de terre 12 janvier, Carla était vraiment crasé. Tout bloc ça a été tombé. Tout ça c'est réparation. Côté que Caritas a aidé nous dans ce sens. Alors c'est tout ça qui était crasé. Alors ça c'est réparation. Oui. Tout ça c'est réparation. Tout ça. Alors vous voyez ça? Tout ça c'est réparation. Tout bloc ça a été tombé net. Et si on a viré par ici, nous sommes capables de constater ça. Là, nous sommes capables de venir. Tout ça, c'était tombé net. Tout ça était tombé, crasé, tombé à terre. La comunidad de Lavial está entre las más pobres del municipio del Valle de Jacmel. Las condiciones de vida de los habitantes son muy precarias. La mayoría practican la agricultura y la ganadería de subsistencia, y las mujeres se dedican también al pequeño comercio. Las mulas alivian la carga de trabajo de estas mujeres. Entre los socios locales de Manos Unidas en la zona se encuentra Oyucá, una organización de apoyo a los miembros de la comunidad campesina más necesitados. En las asambleas generales que se celebran cada mes, discuten la manera de salir de esta situación. Ce projet de Melin, c'est un projet qui a été conçu spécialement pour les femmes de ces communautés. Et ces femmes ne pratiquent que l'agriculture pour subvenir à certains besoins vitaux. Donc, mais pour pouvoir commercialiser les produits agricoles à travers les marchés communautaires, il faut des mulins. Donc, c'est grâce à Manos Unidas qui a permis à la communauté de bénéficier de ce projet, un projet de 80 mulins au bénéfice de 160 familles paysannes. Je n'ai pas de millette, je n'ai pas de bon du tout, parce que je n'ai pas de capote en la tête, mais avec peut-être fait mal, je n'ai pas de capable. Moi, j'ai trois petits gens, mais moi, je n'ai pas de papa, et millette, papa, et maman. C'est chercher la vie pour me battre. Tous les trois à l'école. Bon, pas de monde qui peut payer l'école pour eux. C'est moi seul avec millette là qui bombe ses coups avec. Pero, ante todo, Manos Unidas ha apoyado a los campesinos de Lavial en la construcción de viviendas antisísmicas y resistentes a los huracanes, tan frecuentes en la zona. Après le tremblement de terre, c'était la catastrophe totale dans le pays.
Et tout comme dans les communautés rurales, où les familles ont beaucoup de maisons qui ont été cassées par le séisme. Mais certaines familles ont pu reconstruire leurs maisons parce qu'ils ont des proches à l'étranger. Mais il y a des familles qui n'en ont pas. Donc ces familles méritent d'être protégées par l'organisation Oshuka. Pour cela, nous avons prévu un projet de reconstruction de maisons pour les familles incapables. Et grâce à Manos Unidas, on nous a permis de reconstruire 27 maisons, comme vous voyez un échantillon, pour 27 familles paysannes. 12 janvier, moi, j'étais aussi fait. Quand la vie vide, quand l'homme n'a pas de place pour m'arrêter, c'est quand on m'était dormi. Après ça, je me range petit coup ça pour me dormir. Pour me dormir, et grâce à Oshuka, et grâce à Oshuka qui bim ça. Son cas qui m'a besoin, sous la dans la pluie, quelque chose ça taille, tremblement de terre, pas qu'à faire, cyclone pas qu'à faire, parce que son cas qui vraiment construit une façon, même j'avais ancien cas longtemps, qui vient vraiment favorable pour nous, parce que longtemps, si c'était cas ça nous gagné, que tout le monde qui mourit dans la catastrophe, je pense que c'est un peu minime. Quantité va augmenter comme ça. Bon, par conséquent, tout les vins et bon nous cas ensemble avec une latrine, qui permet que la latrine dans lui-même qui son bail qui est très important parce que une maladie choléra actuellement après tremblement de terre qui n'a pas de problème parce que le monde qui pour protéger tête tout faut faire hygiène avec quoi la latrine qui est très important une latrine qui est vraiment important il y a mettre PVC et par en dedans qui pour permettre de la dégager en l'air pour pas bailler des odeurs alentour qui permettre que nous vivons à l'aise et puis capable protéger tête nous contre maladie choléra. On va la latrine. Baguette tout latrine qui fouiller mais oui, c'est grâce à Oshuka qui fait nous pas la latrine. Et pas nous pas un magistrat qui nous pas un casier qui nous pas un président qui bon. El cólera, un nuevo desafío de enormes proporciones. Con más de 2.000 muertos ya, esta enfermedad es difícil de combatir en los cientos de campamentos diseminados por el país. En algunos, en los que están bien organizados, hay letrinas y se respetan las reglas de higiene, pero la mayoría de los desplazados viven en unas condiciones terribles. Las frágiles tiendas no resisten las lluvias, y menos los huracanes. Y la falta de limpieza es el perfecto caldo de cultivo de todo tipo de enfermedades. Para muchos, para los más débiles, lo único que cuenta es que están todavía vivos. Cuando el terremoto del 12 de enero de 2010 atrajo la atención del mundo sobre Haití, Manos Unidas llevaba trabajando allí 30 años. Hoy, el pueblo de Haití continúa luchando con la esperanza puesta en una vida mejor. Y Manos Unidas estará con ellos mientras Haití lo necesite. Gracias a la generosidad de los españoles, Manos Unidas ha apoyado más de 40 proyectos en Haití durante el año 2010. Pero todavía queda mucho por hacer.